Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à cette tribune. Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Merci infiniment. Eh bien, les vacances scolaires sont là. Pour de nombreuses familles, c'est bien l'occasion d'envoyer les enfants passer quelques semaines chez les grands-parents, un oncle, une tante ou d'autres proches. Une pratique bien ancrée dans nos habitudes et qui peut donc être bénéfique. À ce niveau, elle permet à l'enfant de découvrir un autre environnement, de renforcer les liens familiaux et d'acquérir de nouvelles expériences. Mais ces séjours ne sont pas toujours sans risque. Certains enfants sont soumis à des travaux excessifs, privés de loisirs, victimes de mauvais traitements, de négligence ou encore exposés à différentes formes de violence et d'abus. D'autres revirements ou d'autres reviennent profondément affectés par ce qu'ils ont vécu. Alors, comment préparer le départ d'un enfant en vacances? Quels critères prendre en compte avant de le confier à un proche? Quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Et comment faire en sorte que les vacances restent un moment d'épanouissement? Au cours des prochaines minutes, pour le compte de cette émission, nous tenterons avec notre invité d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations à travers le thème. Je cite: envoi des enfants en vacances. Comment éviter les dérives? Envoi des enfants en vacances. Comment éviter les dérives? Pour en parler, eh bien, je reçois pour vous dans ce studio Guillaume Bruno Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Très, très bien. Vous êtes psychologue de formation, c'est psychologue clinicien, c'est bien ça? Oui, non, je ne suis pas psychologue, je suis conseiller familial. Vous êtes conseiller familial, oui, n'est-ce pas? Mais voilà, ça s'apparente avec ceux-là qui ont fait la psychologie, parce que vous travaillez justement... De toute manière, oui, nous avons... nous sommes dans un même... la psychologie dans notre formation aussi. Ou bien, vous êtes dans un champ... Dans la psycho-affectivité. Affectivité, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Vous êtes aussi dans l'éducation, vous faites beaucoup de choses pour l'éducation. Vous travaillez aussi pour le développement personnel, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que vous avez une casquette multifacette. On ne pourra pas tout décliner ici maintenant. Ça, c'est clair. Alors, c'est juste un petit pan de cette compétence, de cette multiple facette que vous avez, que nous allons explorer, au cours de cette émission, en qualité de notre personne invitée, notre personne ressource pour cette émission. C'est bien ça? C'est tout à fait. Mais il faut noter que votre voix n'est pas nouvelle sur cette tribune. Vous êtes un des partenaires privilégiés pour cette tribune. Et vous n'avez jamais décliné notre sollicitation. Il suffit qu'on vous appelle et qu'on vous présente ce pourquoi on vous appelle. Vous avez été tous disponibles là. Tout à fait. Voilà. Comme vous le dites, oui. La radio Cotonou, c'est une radio que j'écoute beaucoup. Oui. Et surtout, principalement, avec cette émission-là, je suis entré en partenariat avec
la radio, surtout à travers cette émission. Justement. Et vu aussi que moi, si je travaille dans l'éducation et la restauration des familles, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, merci. Merci, vous avez parlé de partenariat tout à l'heure, c'est vrai. Nous sommes en partenariat avec vous et puisqu'on fait beaucoup de choses. Surtout pour votre ONG, Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires. Voilà, et qui travaille pour surtout, vous avez dit tout à l'heure, l'éducation, l'activité, la restauration des familles. Voilà, tout ça. Ouais. Merci à vous. On va, au cours de cette émission, revenir sur un certain nombre de choses que vous faites déjà, donc dans ce sens. Alors, pour le compte de cette émission, c'est bien Patrick Béja qui est à la mise en onde, Job Chikpe dans ce studio pour les images. Samson, ok, je suis devant le micro principal pour conduire cette émission. Auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, vous aussi, vous avez la possibilité d'appeler les numéros 01 68 87 67 00, bon, réservé donc aux femmes, 01 68 87 67 00, ou encore 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73. Vous pouvez donc passer par ce dernier numéro pour envoyer des messages WhatsApp, pour envoyer des messages qu'on pourra donc lire en direct de ce studio. Alors, Monsieur Messan, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Samson. Alors, le thème de ce jour, c'est bien envoi des enfants en vacances. Comment éviter les dérives. Alors, ma première préoccupation est de savoir, Monsieur Messiaen, envoyer un enfant passer les vacances chez un proche est une pratique très répandue d'un point de vue donc psychologique. Quels peuvent être les avantages de cette pratique d'abord? Oh, merci, Monsieur Samson. Je salue les auditeurs de la radio Cotonou. Oui. Il y a longtemps que je suis passé par ici. Et effectivement, voilà. je pense que pour le compte de cette année 2026, c'est bien pour la première fois. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est votre entrée triomphale dans cette émission pour le compte de cette année. Merci. Parce que vous êtes passé par ici plusieurs fois. Oui. Voilà, justement. Allez-y. Alors, quel est l'impact de l'envoi d'un enfant en vacances chez des proches? Oui. Pour commencer, lorsque les vacances sont là, c'est vrai, il faut occuper l'enfant. Parce que vous voyez, toute une année scolaire, si l'enfant a pu avoir un résultat, c'est parce que à l'école, l'administration a su établir un emploi du temps durant toute l'année. Oui. Et l'enfant à travailler au rythme de cet emploi du temps-là. Justement, établi par donc son école ou son collège. À la vue de cet emploi du temps de l'école, l'enfant, si les parents étaient bien organisés, a aussi travaillé à la maison au rythme de l'emploi du temps personnel, qui est calqué sur l'emploi du temps de l'école. Cela veut dire qu'il doit apprendre que tout se fait en termes d'emploi du temps. Cela veut dire que les vacances aussi doivent être planifiées. Justement. Et qu'il faut aussi un emploi du temps des vacances. Il faut programmer tout ce que l'enfant aura à faire pendant les vacances. Si l'enfant doit aller passer 2 semaines chez une personne et revenir faire telle autre chose, tout en principe doit être planifié avec le consentement de l'enfant. Maintenant, quant à envoyer un enfant chez une personne, on ne peut pas envoyer les enfants chez n'importe qui. Justement. Chez n'importe qui, parce que l'éducation que vous donnez à votre enfant à la maison n'est pas forcément la même qu'il ira expérimenter chez les personnes où vous les envoyez. Avec qui vous les envoyez. Et non seulement ça, quand ils se détachent de vous et s'éloignent, vous ne maîtrisez plus rien. Maintenant, la personne chez qui votre enfant va n'est pas censée rester à la maison aussi. Lorsqu'il se trouve dans un environnement qui n'est pas familier à lui et qu'il découvre d'autres amis, d'autres réalités, tout ça, il peut s'amuser à l'extrême. Et nous constatons souvent que beaucoup d'enfants reviennent des vacances et le niveau d'intelligence baisse complètement. On va revenir sur ces différents aspects. Voilà. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord, le phénomène est là. C'est évident, pendant les vacances,
les enfants vont en vacances chez des proches. Nous avons un cas pratique devant nous ici, nous l'avons cité tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on évoque déjà les avantages liés à cette pratique-là. Voilà. Bon, un enfant qui va en vacances... Quand l'enfant reste tout le temps entre ses parents, il a reçu de l'éducation. L'avantage est que quand il change de milieu, il va démontrer ce qu'il a reçu. Et chez ceux qui il est parti, ceux-là l'observent. Et il y a un feedback qui revient aux parents. C'est-à-dire en retour. En retour. Aux parents pour dire, ton enfant il est sage, hein? Ton enfant il est docile, hein? Ton enfant il est. Donc il faut de temps à autre laisser les enfants sortir. D'accord. Leur permettre de s'éloigner pour voir ce que vous avez semé en eux. Le résultat. Est-ce que cela est en conformité avec... Il faut que ce soit des personnes proches à vous, qui vous aiment vraiment, que vous connaissez bien, qui ont de l'éducation un peu similaire à ce que vous donnez à vos enfants. D'accord. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à envoyer un enfant en vacances quelque part. Voilà. Je suis sur le plan psychologique, voilà, sur le plan affectif. Quels sont les avantages liés? Est-ce que, vous l'avez dit, l'enfant va découvrir d'autres réalités, va découvrir d'autres amis. Peut-être quand il est chez l'autre là-bas de l'autre côté, il pourra peut-être suivre une nouvelle formation. Ce sont entre autres, voilà, c'est les avantages liés à cette pratique-là. Mais je suis au plan affectif, parce que là, vous avez beaucoup à dire. Oui, tout à fait. Quels sont les avantages donc, qu'on peut lier? Quand vous parlez seulement d'avantages, on peut parler d'avantages quand, par exemple, la famille qui accueille l'enfant qui vient en vacances est une famille équilibrée. C'est-à-dire? C'est pourquoi une famille équilibrée, c'est-à-dire au moins il y a les deux parents qui sont là. Les deux parents qui sont là. Et il ne suffit pas seulement qu'ils soient là. Ça dépend aussi du coefficient affectif du couple. C'est-à-dire la manière dont ils vivent. L'affectivité qu'ils démontrent devant les enfants. Parce que c'est ça qui construit les enfants en fait. Alors, si l'enfant va dans un milieu où c'est une famille équilibrée, il y a tellement d'avantages. Il a tellement d'avantages parce qu'il prend le temps de vivre dans un environnement familial sain où il reçoit l'affection et lui aussi il est prêt à en donner et vraiment la famille saura aussi l'occuper à tel autre et planifier les activités qu'il aura à faire. Donc il va découvrir un autre milieu et ça va lui permettre d'apprécier aussi d'où il vient. Si c'est parce qu'il y a des choses que nous disons aux enfants à la maison et ils n'acceptent pas parce qu'ils sont tellement familiers à nous. Mais quand ils sortent, ils vont dans une autre famille en qui nous avons confiance et que là-bas, ils découvrent les mêmes réalités et qu'on leur parle les mêmes langages. Quand ils reviennent, il s'assagit un peu. D'accord. Donc voilà un impact positif d'envoi de l'enfant en vacances chez des personnes proches et amis et autres. Voilà, justement. Alors, dites-nous, à partir donc de quel âge un enfant peut-il vivre sereinement une séparation temporaire avec ses parents? Dites-nous. À partir de quel âge, par exemple? Là, vraiment, c'est relatif. Et ça peut varier d'un enfant à un autre. Ça dépend de comment l'enfant réagit. Ça dépend de comment, parce que nous avons des enfants de 8 ans qui réagissent bien. Mais si il doit aller en vacances, par exemple, on peut dire que de 6 ans à 8 ans, 10 ans, il faut vraiment que ce soit des personnes qui sont dans le lien familial. Vraiment. Parce que là, c'est de 5 ans à 8 ans, 10 ans, etc. Parce que là, vraiment, l'enfant est très sensible. Et tout ce que l'on fait à un enfant de cet âge l'impacte au plan psycho-affectif. Donc, il faut vraiment que ce soit des gens proches de vous qui vous aiment et qui aiment aussi l'enfant.
peut-être... Qui sont prêts à continuer Voilà, dans cet élan d'éducation que vous inculquez à votre enfant depuis la famille, donc, depuis la maison. Si on prend ce facteur en compte, je crois que le phénomène est acceptable. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que tous les enfants vivent-ils cette séparation de la même manière Ah non. Ah, Il y a comment? des enfants qui refusent, qui ne veulent même pas s'éloigner de leurs parents. D'accord. C'est un attachement vraiment poussé. D'accord. Ils ne veulent pas du tout s'éloigner. Et quand vous les déposez quelque part, vraiment l'enfant est triste, il pleure à tout moment. Et là, ce n'est plus les vacances. Et qu'est-ce qui pourrait donc justifier cela? Ah, c'est l'attachement à ses parents. D'accord. Vous n'avez pas pris le temps, par exemple, de lui d'être de temps en autre absent, parce que tout s'apprend. Même le détachement vis-à-vis de l'enfant s'apprend aussi. D'accord. Quand tout le temps vous êtes collé à l'enfant, vous ne vous détachez jamais. Tout le temps c'est vous et il ne connaît que vous seul. Quand ces moments arrivent, de séparation arrive, l'enfant refuse. L'enfant refuse et au lieu d'utiliser ces moments pour être heureux, pour vivre d'autres expériences, l'enfant pense que c'est avec ses parents qu'il peut tout vivre. D'accord. Là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Par rapport à ça. C'est pourquoi on retient que donc tous les enfants n'arrivent pas à vivre ce moment de séparation temporaire de la même manière. C'est un peu ça. Ça dépend de l'attachement. Alors, quel comportement peuvent-ils donc quel comportement peuvent montrer qu'un enfant qui n'est pas prêt à quitter ses parents? Alors, est-ce que vous comprenez? Quels comportements peuvent montrer qu'un enfant n'est pas prêt à quitter ses parents? Par exemple, vous lui dites que de façon concrète. Ces vacances-ci, je souhaite que ton oncle là, que tu ailles le visiter, que tu ailles passer tes vacances. Il te dit non catégoriquement. Donc, cette réponse, c'est-à-dire un comportement qui montre que l'enfant n'est pas prêt à se séparer de vous lui ses parents. proposez encore autre chose, mais quand vous lui proposez que vous allez sortir avec lui, voyager, il est heureux. Parce qu'il va sentir que vous êtes là. La présence, il est là. Donc, c'est des facteurs qui peuvent nous guider. Est-ce que vous pensez que c'est impératif de pouvoir organiser son enfant de cette manière, de sorte que chaque vacances, il faut l'envoyer en vacances? C'est impératif. Oui, tout à fait. Parce que là, j'ai dit tantôt que tout s'apprend. Tout s'apprend. Le fait que les parents sont tout le temps collés aux enfants et ne leur laissent même pas le temps de souffler un instant, quelques moments avec d'autres personnes. Oui. Et vous voyez même parfois, il y a des parents qui, quand ils envoient un enfant quelque part, c'est que eux-mêmes, même sans être là, ils sont présents. Sans être là, ils sont présents. C'est-à-dire qu'ils vont appeler tout le temps. Tout le temps, ils poussent tout le temps. Est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Voilà. L'enfant, c'est notre enfant, mais il est encore l'enfant du monde. Il est appelé un jour à être autonome. Et l'autonomie de l'enfant s'apprend à son jeune âge. À bas âge. Et les parents doivent impliquer cela dans leur pratique d'éducation de l'enfant. Tout en trouver des moments, se détacher un peu, tout en sauvegardant l'éducation de l'enfant, tout en préservant les doctrines familiales qu'on est en train de lui transmettre, et chercher à ce que ces enfants-là se familiarisent aussi un peu avec d'autres personnes. Avec d'autres réalités. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes appelés d'un jour à l'autre à partir. Qui sait si c'est tôt ou tard. Et là, il faut aider l'enfant à tout apprendre à la fois. D'accord. Alors, Monsieur Messan, merci. Avec vous, dans un premier temps, nous avons exploré donc les avantages donc qui sont liés à cette pratique d'envoi de ces enfants en vacances. Alors, si cette pratique présente des avantages, elle peut malheureusement aussi donner lieu à des abus. Et c'est justement donc l'autre pan de cette émission. Alors, dites-nous quelles sont aujourd'hui les principales dérives observées lorsque les enfants sont envoyés en vacances chez des proches. Les dérives sont multiples et variées. Sont énormes parce que moi, j'ai eu la grâce, comme je vous l'avais dit, avoir été 10 ans surveillant général de collège. Et quand on revient des vacances, vraiment,
les enfants que vous avez gérés pendant une année, à qui vous avez donné un certain rythme de discipline, ils reviennent, tout est à l'eau. D'accord. Filles comme garçons. D'autres reviennent avec des pratiques sexuelles et veulent à tout prix commencer des attouchements avec leurs camarades à l'école, tout ça. Il faut veiller à tout ça. Parce que elle est peut-être allée en vacances quelque part, ou dans la maison, il y a un garçon un peu plus âgé qu'elle et qui lui a fait découvrir le sexe, par exemple. C'est des trucs qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Oui. Parce que juste les vacances, les parents ne sont pas là, les gens sont allés au boulot et on a mis les enfants ensemble. Ce n'est pas des enfants de même père. Chez elle, elle sait que ça, c'est mon frère, je n'ai rien à avoir. Mais là-bas, elle sait que c'est un cousin ou c'est l'enfant de l'ami du papa où on m'a envoyé. Donc facilement, les enfants glissent à ces dérives sexuelles. Et parfois, des filles reviennent des vacances avec des grossesses. Et c'est 3 mois, 2 mois plus tard. Oui, peut-être l'année scolaire a démarré, qu'on découvre. Et on découvre qu'elle est en état et autres. Et aussi, les vacances peuvent aussi déboucher sur les mauvaises fréquentations. Parce que quand vous envoyez votre enfant dans un autre milieu, où vous n'êtes pas sûr que c'est un milieu vraiment assaini, où autour là, il y a que des bonnes personnes, des jeunes vraiment bien éduqués comme vous l'aurez souhaité, et que votre enfant est envoyé là-bas, rencontre maintenant des jeunes par exemple qui sont dans la drogue, la délinquance, tout et tout. Ils peuvent l'entraîner, facilement l'entraîner. C'est pourquoi d'ailleurs le phénomène d'envoi en vacances est beaucoup plus réduit aujourd'hui. Tout le monde cherche des activités pour occuper les enfants pendant les vacances. Chez soi. Et je crois que quelque part les parents ont raison, mais aussi ça a d'inconvénients. Parce que nous avons vu tout à l'heure laisser les enfants aller en vacances, l'impact psychologique, les avantages qui sont dedans, ça y est, l'enfant perd tout ça. C'est ça même qui fait que l'attachement se renforce de plus en plus. L'attachement entre l'enfant et les parents se renforce de plus en plus. Alors que vous le voulez ou non, tôt ou tard, l'enfant doit grandir, il doit être lui-même, il va sortir, il va même voyager. Quand il aura le bac, il aura une bourse, tout ça, tout le monde rêve à envoyer son enfant en dehors du pays, tout ça. Mais vous ne lui avez jamais appris à être en dehors de vous, dans votre pays. Mais c'est grave. Mais facilement parce que l'enfant veut voyager et puis ses diplômes, c'est pour étudier. Facilement, le parent force et se détache de l'enfant. Tout ça fait que nous avons des enfants qui nous reviennent vraiment déconstruits. Nous avons eu un témoignage pendant que nous étions donc en train de préparer cette émission, un témoignage selon lequel un enfant donc qui avait un rythme de vie en famille, c'est-à-dire que dès que sa maman lui parle, son papa lui parle, voilà, il écoute, c'est l'obéissance très rapide juste après l'intervention des parents. Mais quand l'enfant est allé donc dans l'autre famille pendant les vacances, il a constaté que dès que maman parle ou papa parle à ses frères, ils ont tendance à ruminer ou à ne pas exécuter. Il faut que maman crie à plusieurs reprises avant que donc ce qu'on a demandé soit exécuté. Donc l'enfant a eu 2 mois pour observer tout cela. Il est arrivé à la maison, il a pensé que en réalité ses parents étaient donc en train de le brimer, et donc il a commencé par faire la même chose. Maman lui parle. C'était une seconde après que ce qu'on demandait s'exécute. Mais ici maintenant, il boude, il prend son temps, tout ça. Et c'est au fil des temps que les parents ont découvert finalement que c'est arrivé en vacances là que l'enfant peut copier tout ce comportement-là. Ce sont là, entre autres, donc des trucs négatifs qui arrivent quand on envoie les enfants en vacances. Je l'ai tantôt dit que on ne peut pas envoyer l'enfant dans n'importe quelle maison.
Et si vous envoyez votre enfant dans une maison, c'est que vraiment vous tirez chapeau à l'éducation qui se donne dans cette maison. Il faut être sûr, se rassurer que ce qui se donne de l'autre côté de la famille est une éducation de bonne qualité. Vous êtes vraiment amis. Vous êtes vraiment amis et vous connaissez le papa qui est là, la maman qui est là, et comment eux-mêmes se battent dans la même vision que vous. Et l'exemple, vous venez de le donner. Les enfants facilement sont influencés par ce qu'ils voient, plus que ce qu'on leur dit. C'est ça. Au plan psycho-affectif, c'est ça qui construit plus les enfants. Donc l'enfant qui va en vacances et qui découvre que là-bas, les enfants s'opposent aux parents et autres, si les parents, avant de l'envoyer là-bas, avaient vraiment veillé à observer un peu ce cadre et voir quand même les enfants de cette maison, comment ils se comportent, tout et tout, les parents n'auraient pas pu faire ça. Mais quand ils ont fait ça, voilà le résultat que ça a donné. Et ça ne peut donner que ce résultat-là. Que ce résultat. Juste 2 mois, on suffit pour impacter aussi négativement cet enfant. Je vous dis, les enfants, quand ils sont dans l'intimité familiale, c'est que les parents sont pour eux leur Dieu. Ils sont influençables. D'accord. Par tout ce qu'ils rencontrent. C'est pourquoi l'éducation de base doit être solide. Les parents doivent travailler à la base pour que vraiment l'éducation de base qu'ils donnent à l'enfant soit une éducation solide. D'accord. Mais vous avez vu cet enfant qui était là-bas. Mais il y a aussi un facteur. Oui, allez-y. Et le facteur de l'âge. Certainement, les enfants qui sont là-bas sont un peu plus âgés que cet enfant qui est venu les visiter. Envoyé en vacances. Parce que ceux-là qui sont là-bas sont peut-être dans l'âge d'adolescence. Et l'adolescence, l'enfant cherche à s'imposer un peu. Quand vous lui parlez, il ne veut plus obéir comme automatiquement autrefois. Il veut analyser aussi, poser aussi son mot. Et ça paraît de l'impolitesse, mais en fait, c'est une croissance normale. Ok, d'accord. Et c'est manque de connaissances, de compétences des parents qui arrivent. Cette ignorance fait que les parents dramatisent un peu ce niveau de croissance de l'enfant. Alors que si vous savez que c'est tout à fait normal à son âge, 15 ans, 16 ans, l'enfant ne voit plus les choses de la même façon. Il ne peut plus vous obéir, vous soumettre à vous à 100% quand vous parlez. Lui aussi veut dire, je sais quelque chose. C'est comme cette maman que nous avons fait le camp le 23 au 27 juin passé. Notre-Dame des Apôtres. Votre ONG. Voilà. Il y a même un camp aussi qui est en cours, de actuellement. Le même camp qu'on a fait le 23 au 27 juin 2026 au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Nous avons sur la demande des parents. L'expérience a été concluante. Voilà, et les parents ont réclamé encore. On a passé 5 jours avec les enfants. Donc on le reprend le 21 au 25 juillet prochain. D'accord. Toujours au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Les enfants sont pris là, hébergement, restauration, ensemble en même temps à la fois. Donc là, cette maman qui avait participé à fait participer son enfant à ce camp, il y a eu un problème. Nous avons pu amener les enfants à faire une autoconsultation d'eux-mêmes pour sortir les pathologies psycho-affectives à la lumière des conférences faites. Mais après, l'enfant passe maintenant à une consultation psycho-affective d'un expert. Et tous les enfants ont une fiche. Alors, quand nous avons consulté la fiche de cet enfant, l'enfant a dit des choses que c'est sa maman même qui le garde ignore. D'accord. Et nous nous sommes rapprochés de la maman. Et après, on a pris un audio de l'enfant. L'enfant parlait librement. Quand j'ai balancé l'audio à la maman, la maman dit, mais tiens, je ne savais pas que j'ai à côté de moi un adulte qui est en pleine croissance de maturité, qui raisonne comme ça. Comme ça, de cette manière. Vous voyez? Oui. Donc, l'âge de l'enfant est aussi très important à considéré par les parents dans les comportements que les enfants. Parfois, il y a des enfants, il faut les raisonner, il faut leur faire comprendre des choses. Est-ce qu'il faut considérer cette tranche d'âge dont vous parlez là dans l'envoi des enfants en congé ou en vacances?
Oui, bien sûr. Quand, par exemple, cette tranche d'âge, quand vous parlez de 15 ans, 16 ans, oui, l'enfant 14 ans, l'enfant 15 ans, est déjà adulte. Oui. Il sait raisonner. Vous avez eu du temps pour pouvoir quand même lui donner la base. Et il sait que telle chose, il ne faut pas faire, telle autre, il ne faut pas faire. Et si tu as des difficultés, il faut te repérer, te référer aux grandes personnes qui sont devant toi. C'est le minimum. Là encore, c'est plus facile que les enfants de 8, 6 ans à 10 ans qui peuvent avoir des problèmes sans s'exprimer. Nous avons aussi un exemple très négatif de cette histoire d'envoi des enfants en vacances. Il y a une famille donc, où il y a un enfant qui développe je dirais, une pathologie de consommation de stupéfiants. Et l'enfant a créé un cadre dans la maison. C'est une maison à étage. En haut, il a créé un cadre sans que les parents ne soient au courant. Et de temps en temps, quand le moment arrive pour lui, donc de consommer ces trucs, il va en haut discrètement sans que personne ne sache. Pendant les vacances dernières, il y a une famille qui a envoyé un garçon dans la famille pour les vacances. Mais cet enfant qui consomme ces stupéfiants a tout fait pour vraiment... je dirais impliqué justement donc le vacancier dans cette pratique là, et il l'amène en haut. Et voilà, l'enfant il a tout fait pour le convaincre. Et puis voilà, l'enfant aussi a pris le goût 1-2 fois et puis c'est parti. Au retour, lui n'est pas dans une maison à étage, à la maison normale. Et donc lui aussi, il a tout fait pour créer un cadre dans ça, parce que on dirait qu'il est devenu additif donc à cette histoire-là. Et il a commencé par développer ça. Son comportement a changé. Et il a fallu que la maman développe plus de curiosité avec voilà, tout ça. Et finalement, maman a découvert que l'enfant pratique une telle activité, je dirais. Et on ne l'a pas brimé, on ne l'a pas traumatisé. La dame a sollicité la consultation d'un psychologue et on a écouté l'enfant. Et c'est à ce moment précis que l'enfant a révélé que c'est quand il était allé en vacances l'année dernière, voilà. Il a été donc impliqué dans dans ce comportement-là. Donc c'est encore là un autre exemple qui vient justifier le fait qu'envoyer un enfant en vacances, il y a aussi des risques liés à ça. Par exemple, cette maison-là, vous avez vu que c'est une maison à étage, certainement que les parents ont les moyens et justement. L'amitié entre les familles, on voit que c'est une belle famille, on peut envoyer notre enfant là-bas. Mais voyez, l'éducation, la qualité de l'éducation dans cette maison, ce que ça a donné. Donc, face à cette situation-là, les parents sont prudents aujourd'hui dans l'envoi des enfants en vacances. Et ils cherchent des activités, comment faire quand même pour planifier les vacances et avoir l'œil sur l'enfant. Jusqu'au moment où la reprise sera là. N'est-ce pas? Vraiment. Voilà, donc on retient que c'est important, ces conseils d'envoyer les enfants en vacances. Cependant, il faut quand même prendre des précautions, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour que l'enfant donc ne soit pas contaminé, voilà, donc de ces comportements que nous sommes en train d'évoquer en parlant des inconvénients liés à cette pratique-là. Alors, dites-nous, on va aborder à présent donc. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre, Alors, dites-nous, véritablement, quelles précautions les parents doivent-ils prendre avant d'envoyer alors les enfants en vacances? Voilà que c'est important. On a évoqué les avantages liés à ça. Et les enfants vont en vacances, ils découvrent d'autres réalités. Les enfants peuvent avoir la chance de faire d'autres formations, voilà, et découvrir d'autres amis de façon saine. Mais cependant, il y a aussi beaucoup de risques qui sont liés à ça. Alors, de façon globale, dites-nous, quelles précautions les parents doivent-ils prendre avant d'envoyer les enfants en vacances? Ok, merci beaucoup, Monsieur Samson. Vous voyez l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. L'enfant qui est parti dans une maison et qui a découvert que l'enfant de la maison a un coin où il prend de la drogue, tout ça. Cet enfant peut ne pas se laisser emballer, contaminé dans cette pratique-là.
Comment? Si, par exemple, son éducation était bien solide, s'il avait un équilibre psycho-affectif au point, c'est plutôt lui qui va permettre aux parents de l'autre maison là-bas de découvrir que leur enfant est dans la drogue. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que cet enfant qui est parti dans cette maison et qui s'est laissé emballer, lui aussi, au plan psycho-affectif, il est aussi quelque part aussi malade, vulnérable, et il y a des problèmes aussi à son niveau, au niveau de son éducation. D'accord. Et quand il a retrouvé un autre malade, les deux se sont accordés. C'est pour dire que nous, par exemple, pour éviter ces dérives des enfants, il n'y a pas d'enfant sans difficultés psycho-affectives. Et lorsque vous travaillez vraiment la vie psycho-affective de votre enfant, à lui donner un équilibre psycho-affectif, c'est-à-dire il faut lui donner les outils qu'il faut pour vraiment affronter la vie, pour se défendre contre ces situations. Vous ne serez pas là, mais vous aurez fait le minimum, le nécessaire. D'accord. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose est que on est parents, mais on manque de compétences. Oui, mais monsieur Vincent, dites-nous de façon très pratique, quelques précautions que les parents doivent prendre justement pour éviter, s'ils doivent vraiment choisir d'envoyer les enfants en vacances. Quelles sont les précautions pratiques qu'il faut faire avant d'opérer? Bon, par exemple, on a passé une année scolaire et on a fini. Oui. Il faut, par exemple, faire consulter son enfant pour voir un peu, pour lui donner la chance de discuter avec des professionnels de la santé psycho-affective pour pouvoir voir s'il n'y a pas des problèmes, des difficultés qui sont en lui pendant toute l'année scolaire qu'il n'a pas pu extérioriser parce que c'est les parents. C'est quand on décide d'envoyer l'enfant en vacances qu'on va faire tout ça? On peut. Je dis, vous voulez vous détacher de lui, non? Oui. Pour l'envoyer en vacances quelque part. Oui. Il faut passer à une analyse de l'enfant. D'accord. Voyez, lui donner la chance de s'ouvrir, de parler. Et s'il y a un problème, c'est parce que l'enfant qui a quitté là-bas, je vous ai dit tout à l'heure que quand il est rentré dans la maison, il a vu un autre qui avait des problèmes. Mais si lui-même n'avait pas de problème, il ne s'accorderait pas. Laisser facilement. Voilà. Donc, quand vous voulez envoyer votre enfant, parce que moi, je suis resté dans le milieu scolaire. Oui. J'ai vu beaucoup d'enfants qui portent beaucoup de charges dans le cœur et les parents ignorent. Ce que je dis, je voudrais qu'on soit vraiment pratique. Oui. Généralement, les gens sont dans nos contrées, dans nos villages, dans nos campagnes. Et quand donc les vacances arrivent, décident d'envoyer peut-être leurs enfants à un oncle, à un frère qui est à Cotonou, qui est à Bomekalavi. Mais l'enfant doit quitter le village. Vous pensez que celui de village là aura bon, là, on va parler. On va passer. Faire consulter un enfant. Bon, si on ne peut pas parler de consultation là, on dira chaque enfant chaque parent a un consultant, un conseiller de son enfant. Ton frère assoit l'enfant. Dans un dialogue franc, tu dis je vais t'envoyer en vacances. Mais prévenir l'enfant sur ces dérives qu'il peut rencontrer. Justement. Il se pourrait qu'arriver là-bas, tu découvres telle chose. Et en tant que parent, nous avons déjà une vision de tout ce qui se passe aujourd'hui, comme dans les familles. Donc si tu découvres telle chose, ne te laisse pas emballer. Sois celui qui va révéler. Et là, tu nous aurais honoré. D'accord. Apprenant l'enfant à toujours honorer ses parents, quelles que soient les circonstances. D'accord. L'enfant qui est parti dans l'autre maison et qui a cédé n'a pas honoré ses parents. Justement. Les autres parents vont voir que celui-ci il est venu, lui aussi il a été emballé. Donc les deux parents vont s'accuser un peu pour savoir que... Alors, après avoir dit tout ça comme précaution avant d'envoyer l'enfant en vacances, dites-nous comment choisir alors la personne à qui il faut confier ou envoyer l'enfant en vacances? Comment on peut opérer ce choix-là? Parce qu'il faut faire un truc quand même. J'ai dit tout à l'heure que c'est des personnes qui sont familières à la famille. D'accord. Et les parents se connaissent. D'accord. Les parents se connaissent vraiment et ils ont eu le temps de visiter l'autre maison, de voir le comportement des enfants de la maison. D'accord. C'est le comportement des enfants de la maison qui peut vous permettre d'apprécier la qualité de l'éducation qui est donnée dans la maison. Donc il est important que les parents qui décident d'envoyer l'enfant
puisse avoir déjà une connaissance de l'autre famille. Soit régulièrement présent dans la maison et voir déjà le comportement, l'attitude des enfants de la maison. D'accord. Quand vous voyez que c'est pas un bon comportement, pourquoi envoyer votre enfant là-bas? Prendre ce risque-là. Non, c'est tout. D'accord. C'est important. Alors, quand l'enfant va dans l'autre famille, est-ce que vous pensez qu'il est important de maintenir un contact régulier avec l'enfant ou avec les parents où on l'envoie? Non, je crois que quand vous envoyez un enfant dans une maison, oui. C'est comme vous envoyez un enfant dans un collège. Mm-hmm. Et le collège a ses principes, ses règles. Donc, chaque famille aussi a ses principes, ses règles. Mm-hmm. Quand vous laissez l'enfant dans la maison, l'enfant entre sous les principes et les règles de la famille. Mm-hmm. C'est aux parents que vous avez affaire maintenant. Et non plus à l'enfant directement. Il faut laisser l'enfant aussi se défendre. Dérouler normalement, démontrer ce que vous lui avez appris. Et vous êtes en contact avec les parents qui vous font des retours maintenant. Et ça vous permet d'apprécier ce qui ne va pas. S'il faut intervenir, vous pouvez intervenir. Ils vont vous appeler. Mais s'ils ne vous appellent pas, sachez que tout va bien. Tout va bien, voilà, comme sur des roulettes. D'accord. Alors, on va permettre à nos auditeurs, avant d'aborder la partie conseils pratiques aux enfants qui vont en vacances et également aux parents, on va peut-être permettre donc à nos auditeurs, si éventuellement il y a des préoccupations ou des questions à poser, c'est donc le moment avec la complicité de Patrice Béja, donc qui assure la mise en œuvre de cette émission. C'est sur le numéro 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui a-vous l'honneur? Monsieur Bonaventure Baou. Monsieur Bonaventure Baou, vous nous appelez certainement de Sainte-Cécile. Oui, Sainte-Cécile, derrière l'église catholique. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. D'accord, je suis invité. Et puis le sujet est passionnant. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allez-y, on vous reçoit maintenant. D'accord. Je dis, cette affaire d'envoyer les enfants en vacances, c'est une très bonne chose. Mm-hmm. D'abord, ça permet à l'enfant de s'épanouir, de découvrir de nouvelles merveilles de l'autre côté, de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté aussi. Maintenant, il faut veiller sur l'enfant, le seuil de l'enfant envoyé en vacances. Si votre enfant est une adolescente, en âge d'adolescence là, il faut voir de l'autre côté quels sont les enfants de l'autre côté là, ils ont quel âge. D'accord. Pour que la dérive ne s'y installe pas. Ça là, il faut veiller vraiment sur ce point là. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a ce point positif qui fait que l'enfant, peut-être chez les parents ici, les choses sont un peu plus larges, on leur permet de faire tout, alors que de l'autre côté, il y a un peu de sévérité, de rigueur. De délicat. Donc, arriver là-bas, il va prendre le pli de là-bas et puis ça va contribuer à son éducation une fois qu'il va rentrer chez ses parents. Donc, c'est à peu près ce sont des apports que je pense à vous. Merci à vous, Monsieur Bonaventure Baou, pour cette contribution. Il a demandé à ce qu'on veille à ce que, est-ce que les enfants, l'enfant ou l'enfant qu'on envoie dans l'autre famille, est-ce que les enfants qui sont de l'autre côté ont presque la même âge, enfin les mêmes âges, j'allais dire. Et donc il faut considérer tous ces aspects-là avant donc de décider d'envoyer donc son enfant en vacances. Merci à vous, Monsieur Bonaventure Baou, pour cette contribution. La ligne reste ouverte. Parlons de l'envoi des enfants en vacances. Comment éviter les dérives? Et donc, vous avez la possibilité d'apporter des conseils pratiques. Voilà, c'est Patrick Béja qui vous reçoit donc de l'autre côté de la baie vitrée. Et nous, en direct de ce studio, on vous reçoit. Et vous aurez donc à partir de ce moment la possibilité de dire... ou d'exprimer votre opinion, d'apporter votre contribution ou de poser votre préoccupation. Merci et donc à chacun et à tous. C'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez et donc nous avons différentes demeures. Il y a un auditeur qui s'est installé. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. Qui a-vous l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Amavi Akodori depuis Accra. À ma vie.
Amavi, A-M-A-V-I, à Cordolis. À Cordolis, d'accord. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci beaucoup. Je salue notre consultant. Oui, on vous salue. Oui, bonsoir. Je l'ai suivi de bout en bout et il a quand même dit la vérité, certaines vérités. Moi, je n'aime pas du tout parce que même si je fréquente la maison de mes parents, tout comme ça, nous sommes des parents, mais nos éducations ne sont pas les mêmes. Oui. Du coup, envoyer aujourd'hui mon enfant chez un parent pour les vacances, ça me fait peur. Parce que les éducations dont j'ai dit là, ça diffère toujours. Parce que ce que toi tu ne veux pas, Oui. ton enfant va amener de là-bas dans ta maison. Ce que lui aussi, il ne veut pas, ton enfant va lui amener ça. D'accord. Nos enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants qui dataient de 1900. Voilà. Donc, comme certains le disaient. Du coup, pour éviter tout, pour leur distraction, pour leur épanouissement, oui. Il vaut mieux les accompagner dans certaines parties pour aller visiter certains endroits pour s'épanouir. D'accord. Et sinon, si vous envoyez maintenant des enfants en vacances, ils reviennent avec un caractère que vous-même, vous ne pouvez pas supporter, d'autant plus que l'enfant a un certain âge. Pire encore, si c'est un petit âge, ça, il corrige automatiquement l'autre. Et ce que vous n'autorisez pas dans votre maison, à son arrivée, ça va commencer par ça. D'accord. Ce que l'autre aussi n'autorise pas, il sera en train de voir, bon, nous sommes des parents, mais comment je vais dire? Et maintenant, il va se taire. Et tout, après là, ça devient de autre chose. D'accord. Donc, moi, je ne partage pas. Je n'envoie pas mes enfants. En vacances. D'accord. Il faut que chacun s'occupe de son enfant. De ses enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Amavi à Cordolis. Donc, voilà. Et il a été clair. Il n'envoie pas de ses enfants en vacances. Et les raisons qui justifient cette décision, eh bien, il les a évoquées. Monsieur Messan. Oui, ben, il a totalement raison. N'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure. Si on regarde cette affaire, c'est que là, les inconvénients font peur. Les inconvénients font peur. Et lui, il parle de la famille. Nous, c'est à l'école que nous constatons beaucoup plus la chose. Quand les enfants reviennent, vraiment, il faut tout reprendre à zéro. D'accord. Et c'est un peu... Quand il parle comme ça, nous ne pouvons que lui donner raison. D'accord. Pour d'autres qui acceptent faire ça, nous allons donner quelques conseils pratiques à suivre pour quand même le faire et ne pas quand même tomber dans les dérives. Dans ces dérives-là. Merci. Justement, vous parlez donc de ces conseils pratiques-là. Je pense que c'est le moment. Hein. On ne pourra plus continuer à recevoir les appels parce que le temps nous poursuit et nous pourchasse par ici. Alors, monsieur Messan, je viens pour vous demander de façon pratique, qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil, en termes de conseils à l'endroit des parents qui nous écoutent, des enfants et même des familles qui reçoivent aussi des vacanciers. Oui, nous par exemple, quand j'ai vu votre thème tout de suite, ça m'a inspiré beaucoup de choses parce que nous, on avait déjà réfléchi à la chose. On a même un programme qu'on propose à travers un camp que nous organisons pour les enfants avant de les laisser dans les vacances. C'est pourquoi les camps sont organisés en début de vacances. Au début des vacances, avant les examens et juste après les examens. C'est une activité qui permet par exemple de recevoir votre enfant en 5 jours en présence et en contact des experts en santé psycho-affective. On le juge, on l'analyse, on parle avec lui, on l'éclaire un peu, on lui donne les connaissances. Alors tout ça permet à l'enfant donc d'aller vivre une bonne période de vacances. Alors au-delà donc de ce camp que vous organisez, dites-nous pour ceux qui nous
nous écoutent et qui n'auront pas peut-être la possibilité de participer à ce camp-là. Quels conseils pratiques vous avez à donner? Oui, si vous avez envoyé vos enfants en vacances, nous avons dit d'abord, première chose, il faut pouvoir connaître les parents, là où vous envoyez vos enfants, et examiner un peu la qualité de l'éducation qui est donnée dans cette maison, en observant les enfants qui sont dans cette maison. Et comme l'a dit un parent aussi, il faut choisir des familles dont les enfants s'apparentent en âge avec vos enfants. Avant d'envoyer. Pour que qu'il n'y ait pas d'adolescents et d'enfants. Et quand c'est comme ça, ça va instaurer un déséquilibre. Voilà. Quand vous voyez ça, maintenant vous envoyez votre enfant, vous voulez envoyer votre enfant, vous lui demandez son consentement, il accepte. Quand il accepte, vous allez lui donner des conseils. Tu vas là-bas, il faut savoir que tu es mon ambassadeur, tu me représentes. Tout ce que tu vas faire dans cette maison-là, c'est une manière de m'honorer. Donc, et puis, quand tu m'honores bien, tu es béni. Selon la Bible, l'enfant qui honore son père et sa mère est béni. Donc voilà des astuces qu'on peut dire à l'enfant pour l'envoyer en mission. Se comporter. C'est comme un envoi en mission. Et il comprend qu'en allant là-bas, si je ne me comporte pas bien, je suis en train de déshonorer mes parents. Et suite à ça, l'enfant qui vous aime déjà et que vous lui parlez en ces termes, il est sensible. Et là-bas, tout ce qu'il fait, il va se rappeler de vous. De ce que vous lui avez dit. Merci à vous, M. Messin. En une seconde, quel message en termes de conclusion à votre niveau? En une minute, je vous dis, même moins d'une minute, quel message souhaitez-vous adresser aux parents qui nous écoutent? Très rapidement. Oui, à tous ces parents qui nous écoutent, je dis, les enfants sont en vacances, occupez-les, planifiez le temps avec eux. Si vous décidez de les envoyer en vacances, nous avons donné beaucoup de conseils à suivre. Ne ratez pas de suivre ces conseils-là. Mais si vous avez choisi de ne pas envoyer votre enfant en vacances, planifiez tout le temps avec lui. Ne laissez pas les enfants sans les occuper. C'est quand on les laisse sans les occuper que les dérives, même chez vous, peuvent arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous souhaitez aussi que les enfants aussi viennent participer donc à ce camp que vous organisons le 21 juillet au 25 juillet. Merci beaucoup. Au cours secondaire Notre-Dame des Enfants. Merci beaucoup. Voilà. On vous a permis de glisser rapidement ce message-là parce que voilà, vous êtes un partenaire pour nous. Voilà. Merci à notre invité, M. Messin, d'avoir donc partagé avec nous son expertise sur cette question qui concerne de nombreuses familles. Retenons tout simplement que les vacances doivent être un moment de découverte, de repos et d'épanouissement pour l'enfant et non une période d'exploitation ou de souffrance. Confier un enfant à un proche est un acte de confiance qui doit s'accompagner de vigilance, de dialogue et d'un suivi constant. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, pour votre fidélité. Eh bien, vos appels et contributions nous ont permis de mieux comprendre cette thématique. Merci à Patrick Beya qui est resté donc à la mise en ordre de cette émission Job Chipper, qui est restée donc à la prise d'image. Vous allez découvrir ces images-là sur notre page YouTube que vous allez consulter à partir donc de demain matin. Donc vous verrez l'intégralité de cette émission que vous allez suivre en images et en son sur notre page YouTube avec Job Chipper. Rendez-vous à la prochaine émission pour un nouveau thème d'intérêt public. D'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants. Au revoir. Au revoir. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.